par Lucie Gosselin. Ce vendredi 3 mai 2024, TF1 lançait la 6e saison de Masked Singer, toujours animée par Camille Combal. Les téléspectateurs ont eu la surprise de découvrir le journaliste Jacques Legros sous le costume du hamster. Le joker de Marie-Sophie Lacaro, et par le passé celui de Jean-Pierre Pernaut, est un visage phare et une valeur sûre du groupe TF1 depuis 1998. Qui a néanmoins failli commettre un impair en 2020. Jacques Legros donne le la. Ce vendredi 3 mai 2024, Camille Combal a donné le coup d'envoi de la 6e saison de Masked Singer, et la première célébrité démasquée par les enquêteurs et les spectateurs a eu de quoi surprendre. En effet, le journaliste Jacques Legros a accepté de se prêter au jeu, et se trouvait sous le costume du hamster. Le joker de Marie-Sophie Lacaro n'était pas attendu dans cet exercice, au point d'en étonner les 4 enquêteurs de cette nouvelle saison. Journaliste emblématique du groupe TF1 depuis 25 ans, Jacques Legros a dû attendre fin 2019 pour signer son CDI avec TF1. Jusqu'alors, le septuagénaire enchaînait les CDD avec son employeur, à chacun de ses remplacements. Joker émérite de Jean-Pierre Pernaut jusqu'à son départ en décembre 2020, il est depuis le joker de Marie-Sophie Lacaro, qui l'a remplacé pendant de longs mois lorsque la journaliste souffrait d'une kératite amibienne. Il était récemment sur le pont, à l'occasion des vacances printanières de la titulaire. En guerre contre les postiers pendant la période de Covid il y a quelques années, l'irréprochable Jacques Legros avait créé une vive polémique au JT de 13h. Si Jean-Pierre Pernaut était connu pour ses illustres coups de gueule, son joker n'était pas en reste, et n'avait pas hésité à s'en prendre en plein journal au groupe La Poste. En effet, le 17 avril 2020, en plein confinement, le journaliste avait fustigé l'entreprise en accusant le groupe de ne pas assurer sa mission de service public pendant la pandémie, et allait même jusqu'à pointer du doigt un scandale. Des propos chocs qui avaient fait bondir les postiers, mais aussi le PDG de La Poste, Philippe Val, avec lequel Jacques Legros s'était entretenu téléphoniquement. Au micro d'Europe 1 quelques semaines plus tard, il avait dévoilé les raisons de son ire. J'attendais un paquet dans une grande poste à Paris. J'étais sur le trottoir dans la file, bien compréhensible puisqu'il fallait filtrer les gens. J'avais autour de moi des personnes âgées avec des cannes, et puis à 15h58, des gens avaient attendu pendant 1h30 sans voir personne, on a fermé la grille sur les mains des gens. Les gens pleuraient. Il y avait une dame qui attendait des médicaments. Je me suis dit, tant pis pour les postiers, mais je dois défendre ces gens. Une manière un peu maladroite donc qui lui a valu les foudres de certains postiers mais pas de remontrance de la part de son employeur néanmoins.